Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo motivation ménage. Il commence à faire froid, vous le savez déjà certainement, dépendamment d'où vous êtes. Bien sûr, vous en Afrique, vous êtes encore dans le beau soleil. Oh, je vous envie tellement. Donc ici, il est question que je fasse un dernier ménage avant que je ne puisse vraiment plus ouvrir mes fenêtres. Là, je dois retirer ma climatisation parce que en été, j'avais fait la location d'un climatiseur pour installer, mais je vous assure vraiment, il m'a pas servi. Je suis sûre que je ne le ferai plus jamais. J'ai dépensé de l'argent pour rien. Donc là, il faut que je retire le climatiseur. J'ai appelé, ils vont pas venir chercher ça maintenant, donc je vais juste laisser ça au balcon. J'avais demandé à mon concierge de venir m'aider aussi à laver mes vitres parce que les vitres de mon balcon, je peux pas les laver tout seul vu qu'il faut les détacher. Il faut carrément les retirer pour les laver. Donc là, il m'a dit il pouvait pas venir. C'est pas grave, on va reprogrammer. Mais là, moi, je veux vraiment faire mon ménage. Surtout que je dois laver mes chaises de salle à manger pour les protéger parce que les enfants les ont déjà salies et il faut que je les protège. Grâce à une abonnée, j'ai su qu'il y avait des housses qu'on pouvait mettre dessus. Donc, j'ai trouvé des housses sur Amazon que je vais mettre sur mes chaises de salle à manger. Je vais changer mes rideaux. Bon, je vais pas vraiment les changer. Je vais laver ceci. Ensuite, je vais les remettre et ajouter parce que je trouvais que les deux qui étaient là, ça faisait vide. Donc, j'ai acheté le même rideau et je vais juste remplir pour compléter. Je vais laver mes housses de coussin. Et vraiment, je vais mettre tout à la machine. En fait, c'est juste une vidéo motivation ménage. Donc, après avoir débarrassé la pièce, je vais aller retirer la climatisation. Je suis sûre que vous êtes très étonnés de savoir que ce genre de climatisation existe encore. Et oui, au Canada, c'est comme ça qu'on installe les clims, du moins dans les anciennes constructions. Dans les nouvelles constructions, ils ont mis un dispositif pour installer les clims de manière sécuritaire, de telle sorte qu'en hiver, le froid n'entre pas. Mais dans les anciennes constructions, comme l'immeuble où j'habite, c'est vraiment pas possible d'installer la climatisation en hauteur comme on le fait de manière moderne. Donc ça, c'est le seul moyen d'avoir une climatisation. Soit tu l'installes comme ça sur ton balcon, soit c'est sur la fenêtre de ta chambre ou d'une pièce. Donc la majorité des maisons ici à Montréal ou au Canada, c'est encore comme ça qu'on installe les climatisations. Donc soyez pas très étonnés. Donc, je vais juste retirer ça et placer au balcon. Puis, je vais protéger. J'avais un tapis de douche que j'avais retiré dernièrement et mettre à sécher dehors. Puis, j'ai oublié et il s'est délavé, on va dire ça comme ça. Donc, je vais utiliser ça pour couvrir. Et une fois qu'ils vont venir récupérer la climatisation, je vais juste jeter le tapis. Donc, je vais essayer de protéger le maximum que je peux. Mais je ne pouvais plus laisser ça là et j'ai pas de place chez moi pour m'encombrer avec ça. Donc, je vais laisser ça là comme ça au balcon. Je vous présente un peu l'ampleur des dégâts au niveau de ma salle à manger. Lorsque Josepha, elle fait des coloriages, elle teinte la table et les chaises à manger. Vu que vous savez, les couleurs claires laissent facilement voir les saletés. Donc là, je vais laver et protéger. Vraiment, lorsque les enfants mangent, ils passent le temps à jouer et surtout, parfois, ils font de la balancelle sur les chaises. Donc, comme par exemple, cette chaise, elle est dévissée en bas. Donc, il est question que je la visse. J'avais déjà fait 2 chaises. Donc là, il me restait juste 2 à faire. Donc, lorsqu'ils sont en train de manger ou lorsqu'ils s'asseyent pour faire des coloriages, ils vont commencer à balancer et la chaise se dévisse. Comme vous pouvez voir, ça bougeait vraiment comme... Donc là, je vais juste les revisser. Lorsque je monte les meubles, je ne jette pas les pièces avec lesquelles elles viennent. Du coup, j'avais encore le petit truc qu'on m'avait donné lorsque j'ai acheté les chaises pour visser. Donc, c'est avec ça que j'ai revissé les chaises.
Donc après avoir vissé toutes les chaises, je sors ma shampouineuse. J'ai mis juste le produit et de l'eau tiède, un produit que j'ai acheté en magasin qui vient avec la machine. Donc j'ai juste mis ça dans le réservoir de la machine avec de l'eau tiède, bien évidemment, c'est ce qui est demandé pour plus d'efficacité. Et je vais laver mes chaises. J'ai vraiment commencé par la chaise qui était beaucoup plus sale. Donc je vais commencer à les laver. Ensuite, je vais les mettre à sécher au balcon. On avait une belle journée. Elle était froide, mais elle était ensoleillée. J'ai profité du soleil pour sécher les chaises, bien que je m'assurais d'aspirer au maximum avec la shampouineuse. Donc pendant ce temps, les enfants, eux, ils étaient en train de jouer au bingo. Parfois, j'essaie de les mettre devant des jeux de société pour limiter leur temps devant les écrans, et vu qu'ils sont deux, c'est toujours une partie de fun, et parfois aussi je joue avec eux. Donc ça permet quand même de limiter le temps d'écran des enfants pendant le week-end, parce qu'on sait très bien que lorsqu'il commence à faire froid, le premier réflexe c'est de ne pas sortir de la maison. Et qu'est-ce qu'on fait pour distraire les enfants? On donne les écrans. Donc moi, pour éviter au maximum de les laisser longtemps devant les écrans, je les achète des jeux de société. Donc ça, c'est toujours une bonne idée. Des jeux de société stimulants, et surtout que ça permet de développer leur sens d'analyse, le sens de la logique, et surtout ça développe aussi le système de fair play, c'est-à-dire qu'ils apprennent à perdre, ils apprennent à gagner. Je vous présente un peu l'eau que j'ai eue après avoir lavé mes chaises. Je les ai mis à sécher au balcon, comme je vous ai dit. Il y avait un peu de soleil ce jour, donc ça m'a permis de facilement sécher mes chaises. Là, c'est très beau la nature, je vous assure. L'automne est magnifique, mais aussi c'est déprimant parce que ça annonce l'arrivée de l'hiver. Et l'hiver canadien est tellement pénible et déprimant. Après ça, je passe au nettoyage de mon sofa. Ce sofa, je ne peux pas me permettre un mois sans l'aspirer parce que ce sera un désastre. Les enfants, ils passent le temps à introduire des affaires là-dedans. Pourtant, je ne les laisse même pas manger sur le canapé. Je ne sais pas comment ils font pour mettre des trucs là-dedans. Je me pose vraiment les questions parce que je ne les laisse pas manger sur le canapé, même juste de grignoter des petites affaires vite fait. Je ne les laisse pas grignoter sur le canapé. Donc, je suis toujours étonnée à chaque fois que je viens pour nettoyer les chaises. Bien évidemment, il y a toujours des saletés. Je ne sais pas comment ils font. Donc, je vais prendre mon aspirateur, je vais changer l'embout. Je vais mettre c'est comme un embout en tube, on va dire, ou en paille là, mais en grosse paille. Je vais aspirer les recoins, les coins et tout. Je vais aspirer. Ensuite, je vais prendre la petite brosse et je vais aspirer la surface plane. Alors, j'ai fini d'aspirer et de nettoyer le sofa. Je vais juste remettre les coussins avec Josepha qui m'aide. C'était plus un jeu pour elle, mais ça m'a beaucoup aidé de ne pas faire les allers-retours jusqu'à la table pour prendre les coussins. Donc, je vais ranger tout ça. Ensuite, je vais continuer avec mon nettoyage. Avant de commencer à dépoussiérer mes meubles, je vais d'abord essayer de cacher le câble de la télé parce que ça me dérangeait tellement ce câble qui était visible. Donc, je suis allée en quincaillerie et j'ai trouvé ce petit tube dans lequel je passe la corde de la télé et il y a un adhésif en arrière qui me permet de coller sur le mur. Tout simplement, j'ai pas besoin de percer le mur. J'ai vraiment
pas eu besoin de faire grand-chose. Pourtant, je me disais que c'était compliqué, mais tellement ça m'énervait, je suis allée en quincaillerie et bah, bien évidemment, j'ai trouvé ma solution. Et ça ne m'a même pas coûté 8 $. Je crois que c'était à 16,99 €. Après, vous savez, au Canada, les taxes ne sont pas comprises dans le prix que tu vois sur le produit. Donc, je pense que ça m'a coûté peut-être 11 $ finalement à la caisse. Donc là, je vais juste dépoussiérer mes meubles, la table basse, le meuble télé, parce qu'après aussi ce nettoyage, c'est surtout dans le but de pouvoir faire ma décoration d'automne. Il n'est pas question que je fasse une décoration dans une pièce qui a de la poussière et qui est sale. Je vous assure, lorsqu'on a des enfants, il est tellement important de faire un nettoyage profond de chaque pièce, minimum une fois par mois. Je sais, avec la vie, on est pressé, on a tout le temps des choses à faire. Du coup, on fait souvent du ménage de surface et rapide. Mais là, figurez-vous que je suis en train de retirer du scotch que les enfants ont collé tout au bord de la table et c'était du scotch transparent. Donc, si je faisais pas ce nettoyage, je ne pouvais pas voir ce scotch parce qu'il est transparent, la table est blanche, donc ça matchait très bien ensemble, quoi. Je pouvais pas le voir si je commençais pas à nettoyer cette table de manière beaucoup plus profonde. Et pourtant, en semaine, j'ai nettoyé cette table à chaque fois qu'on a mangé, mais j'ai pas remarqué qu'il y avait du scotch qui était collé là. Donc, je vais faire du balayage. Ensuite, je vais juste nettoyer mon parquet. Alors là, j'ai fini de nettoyer la pièce. Je vais juste ramener les chaises que j'avais lavées et mettre à sécher au balcon. Et surtout que l'heure commençait à passer. Ma fille avait son activité. Il était question que je puisse me dépêcher, m'apprêter pour l'amener à son activité. J'avais déjà mis tous les housses de coussin et les couvertures à laver et aussi à sécher. Donc ça, c'était déjà fait. Maintenant, je vais aller aspirer. Moi, je préfère vraiment toujours aspirer à la fin de mes nettoyages. Comme ça, l'aspirateur va pouvoir prendre les poussières ou les petits déchets que j'ai laissés en arrière. Parce qu'après, on s'entend que la serviette ne passe pas partout. Donc, surtout sur le tapis. Donc là, l'aspirateur va prendre le reste de saleté et je vais juste tout remettre les meubles en place. Oh, pas de dispute. Joseph, je t'ai demandé de faire quelque chose. Donc là, je suis dans la voiture, je suis sortie de chez moi comme une malade parce que je pensais être en retard pour l'activité de la petite. Et j'arrive au centre d'activité, on me dit non, aujourd'hui il n'y a pas d'activité parce que lundi c'est férié, c'est exceptionnel. J'étais comme, je me suis tellement démerdée à vite finir mon ménage pour sortir et venir à son activité parce que bah, son activité, je dois être avec elle vu qu'elle a bientôt 6 ans, mais moins de 6 ans en fait, ils doivent être accompagnés. Donc. Mais c'est pas grave, ça me fait comme 1 heure de gagner. Là, je vais juste continuer ce que j'avais à faire parce que après son activité, je comptais aller faire quelques petites courses. Donc, je vais juste aller prendre ce que j'avais à prendre. Ensuite, je vais rentrer à la maison, finir ce que j'avais commencé. Mais j'ai plus grand chose à faire. J'ai presque fini. Donc, je vais vous amener avec moi. Regarde la... J'ai profité pour m'arrêter chez Michaels pour regarder un peu la décoration, ce qu'ils avaient comme nouveauté. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà les décorations de Noël. Ils avaient déjà exposé les sapins. C'est clair que côté décoration de Noël, c'est pas encore plein comme normalement. Ce magasin a toujours des bonnes affaires, des trucs super beaux et super originaux pour la décoration. Donc là, ils n'avaient pas encore ces autres choses. Ils étaient encore dans les décorations d'Halloween et d'automne, mais ils avaient déjà installé les sapins de Noël. Du coup, ça m'a permis de voir un peu les prix des sapins, surtout aussi me projeter, savoir ce que je veux et commencer déjà à faire
un budget pour ma décoration de Noël. Parce qu'il n'est pas question que je fasse une décoration sans budgétiser avant. Et là, cette année, je dois prendre mon sapin de Noël. Et vous avez vu que les prix sont un peu élevés. Nous voilà de retour à la maison. Le temps qu'on a passé dehors a encore permis aux chaises de bien sécher. Donc là, je vais juste remettre les rideaux en ajoutant bien évidemment les nouveaux rideaux. Et je vais mettre les protections sur les chaises, les protections que j'ai pris sur Amazon. C'est clair que j'ai pas trouvé le gris très clair comme la couleur de mes chaises, mais j'ai trouvé un gris qui se rapprochait au maximum de ces couleurs et je trouve que ça fait l'affaire et ça protège les chaises, ça évite les saletés parce que je pourrais pas, si ces chaises se salissent, je pourrais pas les laver en hiver parce que ça pourra pas sécher avec le chauffage certainement, mais bon, je préfère éviter, c'est mieux ainsi, je préfère éviter. Donc je sais pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais prendre la peine de me présenter. Je suis Michel, maman de 2 enfants et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, mes motivations ménage, de la décoration et plein de recettes pour vous faciliter le quotidien. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, à me laisser des likes et surtout abonnez-vous. Donc là, je vous ai montré un peu la différence lorsque la chaise est protégée et elle n'est pas protégée. Et il n'y a pas une si grande différence. Je pense que grâce à ces housses de chaise, les enfants seront tellement soulagés de ne plus m'entendre leur dire de faire attention aux chaises parce que si jamais il y a un boubou, on n'a juste qu'à retirer, on passe à la machine, puis on remet. Moi, ça m'évite de bavarder. Eux, ça leur permet juste d'être des enfants, de jouer et de profiter. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Lady Michel et à vous abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous prie de me mettre des cœurs orange. Laissez-moi des commentaires et surtout laissez-moi des pouces bleus car cela aide au référencement de ma chaîne YouTube. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Je vous fais plein de bisous et on se voit très bientôt. Bye bye.